Bonsoir, j'espère que vous allez bien et surtout qu'il vous arrive des choses bien. Je suis Nick Landel-Swap, si c'est la première fois que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Les Lectures de Nick, et aussi sur Instagram, sur Facebook et sur TikTok. On a commencé à travailler sur TikTok. Vous voyez, nous sommes en plein aménagement et ameublement de la bibliothèque pour la conquête du monde. De ce côté, je suis chargé de trier les livres parce que les livres arrivent en paquet. C'est-à-dire qu'il faut trier et réunir selon des différentes catégories. Donc, dans le fait de toucher dans les livres constamment, je me suis dit pourquoi ne pas créer une rubrique dans notre chaîne qui serait appelée hashtag découverte World Conquest Library. Donc, hashtag découverte World Conquest Library. Ce sera une émission sur notre chaîne où nous vous présenterons quelques livres de la bibliothèque pour la conquête du monde. C'est vrai déjà que quand je vous parle des livres du professeur Zacharias Stanley-Furman, ce sont les livres que vous pouvez trouver à la bibliothèque pour la conquête du monde. Mais cette fois-ci, si on doit faire une vidéo par semaine et que je dois vous montrer 12 000 livres, ce sera vraiment pas possible. C'est-à-dire qu'il y a tellement de livres à la bibliothèque pour la conquête du monde et de merveilleux livres. En fait, c'est quoi la bibliothèque pour la conquête du monde? Nous ferons une vidéo spécialement dessus un jour, peut-être par la grâce de Dieu. Mais je voulais donc vous présenter quelques livres que vous pouvez trouver à la bibliothèque pour la conquête du monde. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez vous abonner pour venir lire. Encore plus à Berthois. Et si vous êtes à l'étranger, nous avons mis sur pied un site web qui sera très fonctionnel très bientôt, bien sûr. Donc, je vais vous présenter très rapidement quelques livres que j'ai découverts et que je vous suggère de lire. Le premier livre, c'est Forgive Me, écrit par Kathleen Cowell-Webb. Imaginez-vous, Kathleen Cowell, en fait, c'est l'histoire de Kathleen, en fait. Elle accusait un jeune homme de l'avoir violé. Et le jeune homme est écopé de 25 ans de prison. Mais 8 ans plus tard, elle s'est rétractée pour dire qu'elle avait menti. Le jeune homme ne l'avait jamais touché. Le jeune homme ne l'avait jamais violée. Qu'est-ce qui peut pousser une jeune fille à mentir ainsi et à voler 8 ans de la vie de quelqu'un? Et si elle ne s'était même pas repentie, elle aurait volé 25 ans de sa vie. Il aurait passé 25 ans en prison. Le jeune homme l'a-t-il pardonné? Et elle-même, pourquoi est-ce qu'après 8 ans, elle revient sur son témoignage pour dire que ce qu'elle avait dit en réalité était faux? En fait, ce livre m'a beaucoup marqué parce que c'est l'histoire de certaines personnes qui vont en prison parfois innocemment. Et j'ai envie de lire, je l'ai lu, je suis en train de le lire pour découvrir ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Kathleen est revenue sur son témoignage 8 ans plus tard? Le prochain livre que je vais vous présenter, c'est Life Interrupt. Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. Si vous regardez bien cette dame. Regardez-la bien, vous devez la connaître quelque part. Bien sûr, c'est l'actrice qui a tourné War Room. Life Interrupt, elle nous parle dans son livre de l'histoire de Jonas. Jonas que Dieu a envoyé pour aller prêcher l'évangile à Ninive, en fait, si on peut dire comme ça. Jonas savait que répondre à l'appel de Dieu devait changer sa vie de manière drastique et de manière dramatique. Un virement qu'il n'avait pas prévu. Et dans ce livre, donc, il nous montre que obéir à Dieu, accepter l'appel de Dieu dans nos vies, change parfois nos vies d'une certaine manière et donc certaines personnes ne veulent pas. Interrupt, je vous invite à lire ce livre pour connaître bien comment gérer l'appel de Dieu sur vos vies et pour ne pas faire certaines erreurs que Jonas a fait. Bon, les deux prochains livres que je vais vous présenter parlent de la radio. La radio comme un moyen de communication afin de dispenser l'évangile dans le monde entier. Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui on a Internet, on a beaucoup d'autres moyens de communication. Mais si vous êtes de la communauté missionnaire chrétienne internationale, que vous êtes dans le département audiovisuel, bien que vous travaillez à la RTVC ou bien dans une autre chaîne de stations radio chrétienne, je vous invite à lire ce livre. Bon, ce livre, c'est Peter Brooks, c'est sa biographie. Il a passé près de 40 ans à être animé une station radio via laquelle il a prêché l'évangile. Ce livre parle plutôt de moyens de communication. C'est vrai qu'avant, on avait la presse, on avait les livres, mais les choses ont évolué, la radio est entrée en jeu. Alors comment utiliser la radio comme un moyen de communication afin de mieux gagner le monde à Christ? The Reformation of Journalism nous en parle amplement. C'est un livre que je recommande. La conquête du monde. Jésus a dit allez et faites de toutes les nations des disciples. En réalité, dans ce livre, Don Hamilton nous montre qu'on ne peut pas gagner le monde à Christ en envoyant seulement les missionnaires. Non. Il y a un type de missionnaires qu'on doit avoir. Les missionnaires au travail, les missionnaires dans leur fonction en fait. Tu es dentiste, tu es missionnaire à l'hôpital. Tu es chirurgien à l'hôpital. Tu es mécanicien, tu dois être missionnaire au garage. Comment être missionnaire dans ton domaine d'activité? Comment utiliser ta tâche assignée? Non, pas ta tâche assignée en fait. Ta profession pour prêcher l'évangile.
Parce qu'un missionnaire n'est pas seulement, bon, dans son livre, il nous montre qu'on ne peut pas gagner les gens à Christ, on ne peut pas gagner le monde à Christ en envoyant seulement les missionnaires de formation. Même toi, en tant qu'enseignant, en tant qu'étudiant, tu dois être missionnaire. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre. Bon, je ne l'ai pas encore lu, en fait, je vous le fais découvrir. Il nous montre comment utiliser sa fonction séculière, sa fonction professionnelle afin d'être un missionnaire et gagner les gens à Christ. L'avant-dernier livre que je vous présente, ou bien non, l'avant-avant-dernier livre, ce sont des sermons pour les ministres aux enfants. C'est-à-dire que si tu es ministre aux enfants de l'église de dimanche, comment organiser un sermon? Dans ce livre, l'auteur nous présente quelques sermons, beaucoup de sermons, je dirais même, pour comment prêcher l'évangile aux enfants à l'école du dimanche. Ce sont des sermons adaptés aux enfants. Donc, je recommande à tous les ministres aux enfants et même aux parents, si vous voulez prêcher l'évangile amplement aux enfants. Nous allons maintenant passer à ce que j'appellerais des livres sombres, des livres noirs. Comment rendre le ministère lors d'un deuil? C'est-à-dire qu'il y a un deuil, tu es pasteur, tu as présidé un service qui précède l'enterrement. Ce livre nous montre comment est-ce qu'on peut s'organiser, comment prêcher l'évangile lors d'un funérail. Bon, je ne peux pas dire que j'ai aimé, mais je me suis dit que ça pourrait aider plus d'un pasteur qui en ont besoin. Le dernier livre, donc, m'a beaucoup intrigué, m'a vraiment intrigué. C'est-à-dire que les gens ont écrit des livres sur tellement de thèmes et vous les trouverez tous à la bibliothèque pour la conquête du monde. Last Word est écrit par Abel Locke. Dans ce livre, il nous montre les dernières paroles que certaines personnes ont dites avant de mourir. C'est-à-dire que d'un côté, il montre les dernières paroles des impies, des non-croyants et des athées. Et de l'autre côté, il nous montre les dernières paroles des croyants. C'est-à-dire qu'en étudiant ce que les gens ont dit avant de mourir, juste avant de mourir, tant des croyants que des non-croyants, on se rend compte que c'est important d'avoir Jésus. Quand un croyant meurt et que tu lis ce qu'il dit, tu sens qu'il y a l'espérance. Tu sens qu'il va rencontrer son Seigneur. Tu sens qu'il y a une vie après la mort. Tu sens qu'il y a l'éternité. Tu sens qu'il sait qu'il va aller au ciel. Mais quand tu lis ce que les non-croyants disent, vraiment, je ne peux que vous conseiller ce livre. Bon, pas que conseiller, mais pour moi, c'est un livre qui parle de l'éternité, qui parle de mieux comment se préparer pour rencontrer Jésus. Parce que d'une manière ou d'une autre, chacun d'entre nous va faire face à la mort. Et ce livre m'a beaucoup enseigné au sujet de l'éternité. Je ne l'ai pas encore lu, mais ça m'a beaucoup intrigué. Je me suis dit que pourquoi ne pas le partager avec vous. Voilà donc quelques livres dans ce premier hashtag découverte de la World Conquest Library. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous la semaine prochaine pour une autre rubrique. Merci.